Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti! Hello à toi! Aujourd'hui je te retrouve dans l'épisode 12 du calendrier de l'Avent du mieux manger. On est déjà à la moitié, bientôt Noël. Et aujourd'hui on va parler du café. Est-ce que c'est ton ami ou ton ennemi? On va voir comment trouver le juste équilibre et démystifier un petit peu tout ce qu'on peut lire à ce sujet. Donc déjà le café, rien que d'en parler, j'en sens l'odeur, j'adore ça. C'est souvent le petit rituel du matin qui lance ta journée, celui du coup de mou à 15h ou encore le moment de partage entre collègues devant la machine à café. Mais entre le café, ça te réveille, ça te donne un coup de boost, et le café qui te stresse, on ne sait plus trop quoi faire ni quoi croire. Alors aujourd'hui, on va faire le point ensemble. On va voir les bienfaits du café, ses limites, les bons moments pour le boire, et surtout des alternatives naturelles si tu veux en réduire la consommation sans perdre le plaisir. Avec le message clé du jour qui est toujours pareil, le café c'est comme tout en fait, c'est une question de dosage et d'écoute de soi. Ok ? Donc déjà, les bienfaits du café, le café il en a des qualités, d'accord ? Il stimule la vigilance et la concentration grâce à la caféine, il contient des antioxydants qui protègent de tes cellules du stress oxydatif, il peut améliorer la performance physique légère avant une séance de sport, selon les personnes. Et soyons honnêtes, le café c'est aussi un moment de plaisir, de chaleur et de pause, ok ? C'est plus le côté émotionnel qu'il y a derrière le café pour qu'on en boive plutôt que l'effet qu'on veut vraiment ressentir après, quoi. Mais parce qu'il y a toujours un mais, tout dépend de ta sensibilité à la caféine et de la quantité consommée, ok ? Donc les limites qu'on va avoir, c'est que trop de café ou pris au mauvais moment, ça peut provoquer nervosité, anxiété, palpitations, aussi des troubles du sommeil, surtout s'il est pris après 15-16 heures. Ça peut provoquer des reflux ou un inconfort digestif. Finalement, ça peut aussi provoquer une fatigue paradoxale à long terme, le fameux coup de pompe après le pic d'énergie. Donc ce qui est recommandé, c'est 2 à 3 tasses par jour max, selon ta tolérance. Je peux te proposer aussi d'éviter de le boire à jeun pour pas irriter ton estomac. Donc on va voir finalement quel est le meilleur moment pour boire ton café et tu verras que c'est pas si simple. Tu penses peut-être que c'est dès le réveil et pourtant non, parce qu'au réveil tu as déjà des hormones qui te stimulent, Le taux de cortisol il augmente, ça va te permettre de te réveiller. Donc on n'a pas besoin de café, il y a déjà, ton corps il est déjà fait pour ça. Donc le meilleur moment pour boire du café, c'est plutôt 1h30 à 2h après le réveil, quand ton taux de cortisol il commence à baisser naturellement. En clair, laisse ton corps se réveiller par lui-même avant de lui donner son petit coup de boost caféiné, tu vois. L'après-midi, évite après 15-16 heures si tu veux bien dormir, surtout si tu es sensible à la caféine, d'accord ? On va aussi faire attention si tu as l'habitude de prendre un café après le repas. Il faut savoir que le café va limiter l'absorption de certains micronutriments, notamment le fer. Le fer d'origine, ce que tu vas retrouver dans les plats végétariens notamment. Donc ça va vraiment limiter l'absorption et c'est pas ouf. Déjà que le fer en général, surtout si t'es une nana comme moi qui écoute ce podcast, on en a besoin, beaucoup. Donc limiter l'absorption avec un café, c'est pas terrible. Donc vaut mieux, alors c'est à double tranchant parce que en fait il vaut mieux prendre ton café espacé des repas. Donc comme on l'a vu, 1h30 à 2h après les repas. En revanche, si tu prends un café de manière isolée comme ça, en fait ton système digestif va se mettre en marche, comme si tu avais mangé quelque chose. Donc en fait, il va pas être totalement au repos entre 2 repas. Ça va être comme si tu avais grignoté quelque chose. Donc le meilleur moment pour boire ton café, je ne le connais pas. Je n'ai pas envie de dire qu'il faut absolument le prendre tous les jours à 10h. J'ai pas envie d'avoir cette responsabilité-là parce qu'en fait, c'est trop propre à chacun. C'est trop personnel à chacun. Donc, écoute ton corps, revois à quel moment c'est le mieux pour toi que tu as envie d'en consommer un parce que ça te fait le plus plaisir, ça te procure les meilleurs bienfaits. Mais si tu es sensible
a des problèmes, des inconforts digestifs, évite à jeun. Évite entre les repas pour pas relancer le système digestif. Si au contraire tu sais que tu as toujours du mal avec le fer par exemple, que tu es parfois en anémie ou là en limite basse, évite de consommer tout de suite après le repas, attends un petit peu. Et si tu as des problèmes de sommeil, évite en fin de journée, voilà un petit peu. Donc en fait, selon ton cas, c'est pour ça que c'est difficile et que j'ai pas envie de m'avancer dans un épisode qui est écouté par plein de gens différents, de proposer un timing idéal, mais en tout cas tu as quelques pistes selon dans quelle catégorie tu te trouves, tu vas pouvoir réussir peut-être à te situer un petit peu. En tous les cas, ce que j'ai envie de te partager aussi dans cet épisode, c'est des alternatives si tu as envie de réduire ta consommation de café, ou tu as envie de changer un petit peu de temps en temps, ou si tu veux pas avoir c'est un peu de désagrément qu'on a vu juste en haut. Donc ce que tu peux faire, si tu veux réduire ta consommation de café, ça va être de remplacer le café par du thé, de la tisane, si c'est mieux pour toi. Alors c'est des choses que je consomme aussi, mais clairement moi qui aime beaucoup le café, je retrouve pas dans la tisane la même gourmandise que dans le café. Voilà. Mais ça passe aussi, hein. C'est juste que moi je trouve que ça ne se vaut pas, mais ce n'est que mon avis. Par contre, ce que j'ai déjà testé, c'est la chicorée. Alors j'ai mis un petit peu de temps, entre le moment où on m'en a parlé et le moment où j'ai essayé, il s'est passé plusieurs mois, je sais pas, parce que j'étais réticente, j'avais peur que ça ait pas de goût, que ça me plaise pas. Et au final, franchement c'est pas trop mal, il n'y a pas de caféine dedans. Le goût est proche du café et visuellement c'est aussi proche du café, tu vois, donc en fait tu troubles aussi ta vision et tes sens et c'est beaucoup mieux pour les intestins sensibles quoi du coup. Donc ça franchement je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus du café quand je veux pas prendre de café. Après tu peux aussi commencer par prendre du décaféiné, il y aura toujours un peu de caféine à l'intérieur mais ça fait une transition plus douce que ton café normal que tu prends. Ça aussi c'est quelque chose que je fais. Après, tu peux tester le maté, les infusions énergisantes aussi, qui sont à base de menthe, de gingembre, de citron, enfin voilà, des choses qui peuvent te booster aussi un petit peu. Et voir un petit peu si ça te plaît. Et bien sûr, alors là je vais le dire, je vais passer pour une zinzin, mais c'est pas grave, la respiration, une marche rapide, prendre un grand verre d'eau, parfois ça fait autant d'effet qu'un expresso, hein, juste te mettre en mouvement en fait. Si tu as besoin de te dynamiser, il y a d'autres choses plus, on va dire plus saines que prendre un café par automatisme quoi. Et donc aujourd'hui j'aimerais que tu médites sur cette phrase: je savoure mon café avec plaisir et conscience, sans en devenir dépendante pour autant. D'accord ? Donc vraiment juste que ce soit, comme d'habitude, on remet de la conscience dans ce qu'on fait, que tu prennes un café parce que le goût te plaît, la sensation te plaît, que c'est ton moment à toi, et ça te fait du bien émotionnellement et physiquement. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu observes ton rapport au café, peut-être te demander déjà combien de tasses tu bois par jour, à quel moment, et comment tu te sens après, d'accord ? Et le petit défi que je vais te proposer, ça va être de décaler ton premier café si tu le prends le matin, et essaye de le prendre en différé, peut-être 1 heure, 1 heure et demie après, ou de tester une boisson alternative qu'on a vue avant, et remarque ce qui se passe dans ton corps. Sur ce, je te laisse, et je te dis à demain, bye bye. Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements. Je t'accompagne en coaching nutrition ou en consultation de sophrologie pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.